Andrea, il faut que vous sachiez que votre mari était comme un frère pour moi. Et que pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi, je serai toujours là pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Comme j'ai toujours pu compter sur lui. Je vous remercie du fond du cœur, Billy. Pensez à vous reposer. Et surtout, ne faites pas de bêtises. C'est pas ce que votre mari voudrait, d'accord? C'est promis. Et là, j'ai surtout besoin de me reposer. Cette épreuve est terriblement éprouvante. Prenez autant de temps qu'il faudra. Mais n'oubliez pas, si besoin, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, il suffit d'un coup de fil et je rapplique immédiatement. Ouais, c'est ça. Continue de te lamenter sur ton sort et continue avec ton alcool. Tu trouves que ça sert vraiment à quelque chose? Mais vas-y, montre-moi! Montre-moi toutes ces personnes qui sont à côté de moi, montre-moi! Il n'y a personne! Et tu sais pourquoi? Je vais te le dire pourquoi! Parce qu'ils sont tous morts à la guerre à mes côtés, sur le front! Ils sont tous morts! Et j'ai même pas le courage de me mettre une balle dans la tête, tu sais pourquoi? Parce que ce sera un déshonneur pour eux. Tu comprends? J'ai pas le droit! C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la réputation que j'ai. Justement, tu possèdes assez de caractère pour commettre des actes odieux. En plus, tu es prêt à tout pour obtenir ce que tu veux. Je sais que tu veux devenir le plus grand parrain du pays. Mais en t'attaquant à ma famille, laisse-moi te dire que tu as eu les yeux plus grands que le ventre. Va chercher mon fric, toi. Tu m'as pris pour ta pute. Je t'ai pris pour une merde. Oh putain, ils ont tué Christophe! Putain de merde! Putain, ils ont tué Christophe! Je blague pas, connard! Mon fric! Putain, ils ont tué Christophe, tu bordel de merde! Putain, Mon pognon! tué, va! Le fric! Putain de merde! Mon fric! Putain, je t'emmerde, connard, c'est mon pognon! Enculé, les gars! Enculé, va! Il est où exactement? À l'intérieur, sur la table! Enculé, les gars! Enculé, va, je t'emmerde! T'as intérêt à être sûr de toi. Sale rital, vous allez le regretter, enculé! Sale rital. Ouais, putain, sale rital de merde! Putain! Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es con, toi! On avait décomputé personne! Calme-toi! Prends la cam! Je vais chercher le pognon! T'as déconné! Prends la cam! Prends la cam! Ok mec, fais-moi goûter un échantillon de ta cam. Ah, parce qu'en plus tu me fais pas confiance. À vrai dire, j'ai confiance en personne. Même pas en ma femme. Tu n'y es pas du tout. Tu as osé violer et massacrer ma femme qui portait mon enfant. Et tout ça pour une question de fric. Alors je te laisse imaginer ce que moi je vais te faire subir à ta sale gueule. Tu n'es pas en position de force, mais je comprends ta douleur avec ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'enfer va s'abattre sur toi. Et malheureusement pour toi, l'enfer c'est moi. J'offre 1 million d'euros à celui qui me ramène sa tête sur un plateau. J'ai rien contre vous les gars. Mais je vous donne un conseil d'ami. Barrez-vous. Qu'est-ce que ça t'apporte de toute manière, ce que tu fais? T'as vraiment besoin de ça pour être heureux dans ta vie? Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une femme pour me soutenir. Pas d'une femme qui passe son temps à râler, à me juger. Si t'es tellement malheureuse avec moi, je ne te retiens pas. La porte, elle est là. Comment tu oses te comporter comme un con? Si avoir un rêve, c'est se comporter comme un con. Mais tu sais ce qui serait le plus con? C'est d'avoir un rêve et ne pas se battre pour le réaliser. Si nous passons notre temps à dormir, rien ne se fera. Moi, tu sais, quand j'ai un rêve, je deviens insomniaque. Tu veux vraiment que nous divorcions? Tous les papiers sont déjà faits. Le dossier complet est sur la table de nuit. Mais tu l'aurais vu si tu avais dormi ici. Écoute, hier je suis rentrée extrêmement tard et pour ne pas perturber ta nuit de sommeil, eh ben, j'ai dormi sur le canapé. T'aurais pu dormir chez ton mec. C'était pas la peine de revenir, tu sais. Ce n'est pas la peine de m'accuser de voir un autre mec ou pas. C'est toi qui veux le divorce, donc je t'appartiens plus. Et pas la peine de jouer la carte des accusations pour savoir où j'ai réellement passé la nuit.
Je te rappelle qu'ici tu es sous mon toit. Et dorénavant, j'exige connaître tous tes faits et gestes. Je veux même savoir le nombre de fois que tu as utilisé mes toilettes. Ce que tu as consommé en nourriture. Je veux tout savoir de tes activités. Que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Et tout ça, tant que le divorce n'a pas été prononcé. Ok? Là, vous posez trop de questions. La prochaine vous vaudra de sales conséquences. Je me suis montré trop clément jusqu'ici. Mais là, il y a trop d'abus. Désolée. Maintenant, j'aimerais que Sandra me parle d'elle. J'aimerais savoir quelle a été ta plus belle action et ta plus mauvaise. Je ne comprends pas la question. Imagine-toi devant le Tout-Puissant, te demandant quelle a été ta plus belle action et le pire de tes péchés. Sachant que, selon tes deux réponses, s'ouvrira à toi les portes du paradis ou alors celle de l'enfer. Malheureusement, cet enfant, c'était ma fille. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Elle allait avoir 10 ans. Et le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir, c'était la mort de celui qui me l'a enlevé. Il y a 1 an, jour pour jour. Te repentir de cet acte cruel ne te rachètera pas. Tu es banni à jamais du regard du Tout-Puissant.